Pour la journée, un boost naturel pour redynamiser la fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout, à boire avec la famille et vos proches. Fais comme nos Amazon Hugo Boss. Kabisa c'est halal, avec Kabisa profitons oui de la vie. Kabisa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa, boisson énergisante. Kabisa et Kabisa, même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de oh, on y va tout le monde. Kabisa et Kabisa. Wallahi c'est halal. Wallahi c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. Kabisa et Kabisa, Kabisa vous offre le Mac 12. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac. Quand c'est bon, on mise. Bonjour à tous et bienvenue au Mac 12. Vraiment, la folie soit toujours avec vous. Ces gars sur ce plateau sont pas sérieux. Quand je pense qu'on pense que c'est moi qui suis celle qui déborde d'énergie, franchement, il faut les connaître quoi. Ils sont pas bien. Ils me disent, il faut fermer les micros, on va causer. Tous les gens travaillent. On ferme le micro et on commence à causer parce que c'est très important, ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est normal que les gens pensent que c'est toi qui es la plus folle parce que c'est toi qui parles beaucoup en fait. C'est toi qui parle plus. Voilà, c'est toi qu'on voit. Tu vois, on est caché derrière la caméra et puis à un moment on fait sortir la tête et puis on nous voit un peu. Yasmine même. Yasmine aussi nous montre un peu. Tu vois un peu sous l'angle là. Tu vois un peu. Bah donc écoute, c'est là on a vu les rideaux qui sont ouverts. C'est Yasmine qui est la réalisatrice de la semaine. Ouais. Oui. Yasmine, La signature. on dit bonjour également. Elle a déjà signé. Bonjour à tous les techniciens. Allez, c'est la dernière ligne droite avant 2021. Que la folie ne vous quitte jamais. Franchement, parce que de toute façon, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. Alors, c'est lancé, les gars. Vous voulez causer? Donc, causez utilement. Moi, j'ai juste envie de dire heureux jour, hein, heureux jour à tous nos amours, c'est important. Nous sommes à la 53e semaine et c'est une nouvelle dose hein, qu'on vous apporte. On n'oublie pas que c'est la belle qui a tué la bête. C'est vrai. Ça a quoi à voir? Ça, la bête a tué la bête. Oui. Il a dit métaphore. Là, c'est métaphore, c'est que ça. C'est des punchlines. Tu sais que c'est des lunettes de savants. Quand tu portes ça, tu ne peux que aborder la philosophie, tu vois. La belle a tué la bête. Si nos mamans là nous disaient, si c'est jour les femmes là, faut pas traquer femmes. Un jour de fête, faut pas toutes rayantes, elles sont toutes belles. Les phares, les petits, les make-up, tout ça là. Elle est jolie. Mais quand la fête finit, tu te demandes est-ce que c'est la même personne là que j'ai connue? Moi je sais que toi-même tu ne voulais pas voir. Sinon, faut laisser ça. Ah bon? Allez, il y a à peu près. Et puis, tenez-vous bien que le maquillage, c'est juste, ça vient juste pour embellir. Sinon, ça ne transforme pas. Je suis désolé. S'il vous plaît, c'est ce qu'on appelle make-up aujourd'hui là. Ça transforme même le visage de la fille. Souvent, quand il y a les trous dans son visage, ça ferme tous ces trous là. Et après, maintenant, quand tu vas enlever le make-up, tu te retrouves avec une autre personne. Mais même pas avec les yeux, elle met avec le cœur. Ah, d'accord. Au début, c'était les poudres. Nous, on aimait ça. Après, c'est devenu pâte. C'est ça en fait. Vous prenez de l'argile que vous trempez, vous mettez sur votre corps. En tout cas, c'est encore nous sur vos écrans. C'est le dernier virage, Lynn l'a dit. Donc 2020 est en train de finir. 2020 nous a posé pas mal de problèmes. On espère que 2021 sera le meilleur. Bonne arrivée, restez alright. Merci à tous. Le Mac 12, c'est la seule émission qui vous rassemble et rassemble à travers son contenu. Et aujourd'hui, nous déroulons notre tapis rouge à l'instant invité, l'instant culture art et sans oublier le frigo de Karpala. Et concernant notre instant invité,
authentique, sexy, intelligente, intellectuelle, dynamique, talentueuse sont les mots qui décrivent le mieux notre invité du jour. Oui, je dis notre invité, je dirais plutôt c'est son nom d'artiste. Notre personne de mérite même d'ailleurs. C'est vrai, oui. c'est vrai. Elle, c'est Black Savage. Oui, je dis elle parce que c'est une femme Black Savage. Oui, ne confondez pas avec Black Panther. Non, c'est une dame. Et pendant qu'elle s'installe, nous allons savourer le titre Sorry de José. Arriver en fanfare, partir en fond sonore. Sorry. On a mis la colère de casse. Quand tu la vois, ton cœur est coupé. Tu te confies à ton ami que toi tu veux l'avoir dans ton lit. Allez, ses yeux se sont déjà sur le mouvement. Il est passé dans ton dos pour la draguer. Aujourd'hui c'est sa go. Sorry. Ma chérie, le gars là te manque. Et tu sais très bien que tu l'aimes. Vous avez un enfant, mais à cause des palabres, tu es parti. Tout le monde a raisonné. Tu disais non, c'est trop facile. Ta copine le voulait. Il a choisi aujourd'hui, c'est sa femme. Mauvais fond de camaraderie. Mauvais fond. Chérie, le gars là te manque. Et tu sais très bien que tu l'aimes. Vous avez un enfant, mais à cause des palabres, tu es parti. Tout le monde t'a raisonné. Tu disais non, c'est trop facile. Ta copine le voulait. Il a choisi aujourd'hui, c'est sa femme. Mauvais fond de camaraderie. Mauvais fond. Ce clip-là, on enlève le bissé, le tribissé. Il y a quelqu'un qui me dit tout à l'heure, Lynn, tu dis que quand c'est bon, on bise, il faut bisser le plus. Je ne vais pas bisser. Le clip, il est bon, hein. Le clip, il est bon. Surtout quand tu vois les tenues de José qui laissent entrevoir ses rondeurs, puis ses nichons. Dis la vérité. Non, c'est bon. En fait, comment je regarde ce clip, je n'entends plus ce qu'elle dit, en fait. C'est ce que je vois, que je constate. Le mec, il est concentré sur son body. Le corps de la go. Parce qu'à un moment, tu vois, elle met les choses en valeur. Mais c'est ça aussi l'objectif recherché à travers cette tenue-là. Elle veut aussi impressionner à travers la vue, en fait. Il faut reconnaître que José est longtemps critiqué sur son physique et qu'elle est comme si elle est dans le showbiz. Les personnes qui ont une forte morphologie, qui ont une forme, n'ont pas trop leur place. Maintenant que ça commence à changer. Elle pourrait porter une robe
Je sais pas, c'est pour ça qu'on dit évasé, non? Mais regardez un peu, c'est une chose. Regardez un peu les cuisses qu'elle laisse entrevoir, donc quand même. Moi, ce qui me tique ici, c'est que le titre de cette chanson, c'est Sorry, qui veut dire désolé. Mais quand on écoute la musique, il n'y a rien de sorry là-dedans. Hein. Là, on n'est pas désolé. Sorry. Non, parce que c'est sorry qu'on n'entend pas dans le son. Non, c'est fou quand même, c'est la façon de faire les choses. Sorry. Désolé, voilà. Désolé. En fait, pas seulement elle dit aux gens. C'est sorry, voilà, sorry, c'est comme ça. Non, c'est pas ça. Elle dit seulement aux gens d'arrêter de guider, c'est-à-dire que arrêter de. Comment on le dit non, pas de critiquer, d'hésiter au fait. C'est-à-dire que une fille te plaît, ne vois pas ton ami. Parce que tu envoies ton ami, lui aussi kiffe sur la go, il va pas te la draguer pour toi, il va la draguer pour lui-même. Tu vois un peu. Donc elle te dit aussi quand tu es en parle avec ton gars et que par exemple on te demande pardon, tu sais que tu es fan du gars. Faut pas trop. Ça fait rien, ouais. Il faut dire le proverbe amoureux là qui dit qu'on n'envoie pas viande pour aller payer viande là. Qui va envoyer viande pour aller payer viande? On va pas chien pour aller payer viande en fait. Tout n'aime dire c'est pas possible. Viande ne peut pas aller payer viande. Voilà, tu manges rapidement. Elle a juste utilisé les mots du jargon, arrêter de guider. Dendeman n'a pas l'oc, c'est-à-dire que celui qui hésite, le peureux, n'a pas la chance dans le jargon. On dit souvent le l'oc du Dendeman, c'est qu'il dende d'abord. À force de trop dindin, tu seras dindé. C'est ça. Dendeman n'a pas l'oc. Allez, c'était le titre Sorry de José. On espère que vous avez kiffé. Arrêtez aussi d'hésiter, arrêtez de dindin. Dendeman dans le jargon n'a pas l'oc. Tu es fan de dos, tu peux venir le draguer. Il y a deux cas, soit c'est oui, soit c'est non. Ça a commencé à faire ma promo. Il aime ça. Oui, il aime ça. Vends le biscuit ici. Allez, place maintenant l'instant invité. Notre invité du jour, c'est Black Savage. En français, c'est Black Sauvage. Elle est très sauvage. On va tester ça maintenant. À tout à l'heure. Alors, c'est l'heure de l'instant invité. Notre invité aussi belle que sauvage. Est-ce que c'est pas sans doute une personne sauvage? En tout cas, bonjour à toi. Merci. Belle, en fait. Franchement, tu es très belle d'ailleurs. Merci. Franchement, magnifique. Tu n'as pas été tenté par la dépigmentation? On va en parler. D'accord. Alors, tu es de retour sur scène, ça fait 3 ans d'absence, hein? Ouais. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait chaud au cœur. C'est bien, hein? Est-ce que les choses ont changé depuis mon retour? Oui. On peut dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué par rapport à 2017. D'accord. Qu'est-ce qui a évolué? Je peux dire le mind des gens. L'esprit surtout, et aussi le fait qu'ils essayent d'accepter un peu quand même ma musique, quoi. Parce que c'est un truc qui sort un peu de l'ordinaire. C'est vrai qu'on a l'habitude de l'écouter à l'extérieur, mais ici au Burkina c'est un peu compliqué. Et dans votre domaine, le game il est maintenant coincé en 2020 plus qu'en 2017, n'est-ce pas? Ouais, avec la nouvelle génération qui a compris maintenant, je pense que c'est chaud. D'accord. Et tout à l'heure, elle disait que son flow, son game, si les gens ne kiffaient pas ça dans le paravent, c'est quoi ta particularité? Qu'est-ce que tu as apporté de plus qui n'existait pas ici, dans notre rap ou notre hip-hop burkinabé? Honnêtement, on va dire que j'ai pas vraiment apporté ma touche pour le moment, tu vois. J'ai juste essayé de combiner deux styles musicaux que j'ai en moi et donner un truc, quoi. Voilà. T'as dit le rap et le hip-hop. Le rap et le R&B. Voilà, un peu de soul, on va dire que je suis polyvalente. D'accord. C'est dans une musique qui est récente, hein, Didi B qui nous dit on peut faire du rap, mais ça ne paye pas, quoi. On n'y a pas loin dedans. Voilà, avec le titre de Didi B, il nous dit qu'est-ce que tu fais tout de suite? Le rap hardcore n'est pas loin dedans. Elle a un flow. On a un concert en 2021, vous êtes tous invités. Voilà. Donc vous entrez là, c'est 1 million. C'est exactement. Donc on dit il n'y a pas l'argent dans le rap hardcore. Est-ce que tu épouses la même idée? C'est pourquoi tu es à cheval entre le rap et le R&B? Déjà, je suis d'accord avec Didi B. Pourquoi? Actuellement, il faut être réaliste. Les gens ont besoin. Actuellement, il y a le corona qui est là, il y a la crise qui est là et tout. Les gens ont besoin
de s'enjailler, ils ont besoin d'être consolés. Imagine, toi tu arrives devant les gens et puis tu commences à faire voilà, je m'appelle Black Savage, je suis ta. En fait, les gens n'en ont rien à foutre en fait de ta vie. D'accord. Les gens, ils veulent que tu les motives en fait. Il faut les ambiancer. Il faut les ambiancer. Voilà, donc ça veut dire que tu peux avoir des punchs, tu peux avoir des top lines dans tes couplets, mais si tu n'as rien en fait qui apporte un déclic, les gens ne t'écoutent pas. Mais tout à l'heure, tu parles de Motivex, on peut motiver à travers la sensibilisation, les dénonciations aussi. Voilà. Si, c'est possible. Mais ça dépend en fait du contexte. Comment il est chanté au fait. Comment il est chanté, c'est ce que je disais. Voilà, moi je pouvais peut-être venir chanter Hypocrite en rappant. Voilà. Et puis ça n'allait pas donner. D'accord. Mais là c'est chanté, c'est-à-dire c'est mélodieux. Il y a en même temps un truc, je dénonce quelque chose, en même temps j'amène les gens à danser, tu vois. Inconsciemment, ils vont chanter la chanson et puis après ils vont se dire ouais, en fait l'hypocrisie, tu sais, c'est vraiment pas bien quoi. Tu vois. Voilà. Alors aujourd'hui de retour sur scène, les gens se posent une question. Est-ce que tu es toujours avec ton groupe, le crew, ou bien New York City Gang. Ouais, ou bien c'est Black Savage carrément solo. Ok. On va parler un peu du groupe. New York City Gang, c'est un groupe qu'on a créé avec Alrich. Ouais, Alrich. Voilà. C'est auteur du titre Petit Monde et Adieu aujourd'hui. Voilà. On va dire qu'on est un certain nombre en fait d'artistes. On a créé notre groupe. En fait, c'est un label virtuel. Et on s'est dit, toutes ces personnes-là qui vont quitter ce label-là et qui vont décider de sortir des sons, voilà. En fait, ça sera des élites. Voilà, ils seront tous des élites. Donc le truc c'est quoi? C'est pas qu'on faisait des sons ensemble. Oui. On est dans un label mais chacun évolue solo. D'accord, voilà qui s'explique mieux d'accord. Voilà. J'ai bien compris. C'est ça. Alors... Sinon, j'allais dire, est-ce que c'est pas parce que ça marche pour toi maintenant que tu dis non? En fait, on n'était même pas ensemble, hein? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Non. Alors, il y a un truc aussi que je kiffe bien chez toi, c'est ton style, ton feeling. Est-ce que ce qu'on a l'habitude de voir, hein, la coutume, c'est un style garçon manqué, ou bien hyper méga super sexy, petite culotte, rat face, tout ça. Mais toi, t'as cheval entre les deux, c'est bien chic. Même pas cheval entre les deux, tu es femme classe, so sexy, bien cool, tout ça, quoi. Ça me plaît bien. Du coup, j'ai envie de demander. Le style garçon manqué ou bien le style bling bling avec le rap, le hip, le R&B, c'est quoi l'histoire? Bon, ça c'est assez compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Déjà, moi j'ai deux styles. Voilà. J'ai un style streetwear, c'est-à-dire un style de rue. Je peux porter un pantalon déchiré avec une veste. Ou il y a des jours aussi, c'est en fonction de mes humeurs. D'accord. Et des endroits où je vais. Voilà. Okay. Quand je vais peut-être à une réception, je peux pas porter un pantalon déchiré. Il faut que je sois classe, en même temps sexy. Voilà. C'est ça. Maintenant, pour quelqu'un comme moi qui fait le R&B et qui en même temps qui fait le hip-hop, bah, donc tu utilises ton côté gangster et ton côté sexy et tu combines. D'accord. Voilà. Donc comme quoi on peut rester jeune fille, feeling et style, sauf dame, sans être garçon manqué pour évoluer dans le domaine. Si. D'accord. Sinon, sexy, tu l'es, hein. Là, je te le dis tout de suite. Bon, ça fait partie également de la vie du star, c'est important. Alors, moi, je ne parlerai pas personne, je parlerai plutôt carrière. Black Savage est un véritable héritage musical, vu que tu es né déjà dans ce bassin-là. Alors, on dira quoi? Que tu devais avoir, je dirais, une gloire depuis fort longtemps. Parce que tu es né là-dedans. Qu'est-ce qu'il a fallu tout ce temps, en fait? Parce que tu as fait sortir des sons, mais tu es resté dans l'ombre. Pourquoi tout ce temps? Il y a eu plusieurs facteurs. Déjà, il y a le manque de soutien de ma famille. D'ailleurs. Ça, c'est un premier point très intéressant. Ouais. Et le deuxième, c'est que j'avais pas encore trouvé mon référentiel. D'accord. Et pourquoi le manque de soutien de la famille? Il ne fait pas le truc ou bien parce que j'ai vu sa bio, papa, maman. Oui. C'est vrai que maman n'est plus, je crois. Oui. Mais elle était choriste tout comme papa aussi. Est-ce que parce que c'était trop chrétien, trop, tu vois, croyant, et toi tu arrives dans un style de yo. En fait, tu fais le yo, Jésus même c'était bon, mais t'as bien yo. Tu es dans sa vibe. Jésus, le Fils de Dieu, mais tu peux rapper comme ça, mais en fait, c'est hypocrite ta vie, bon voilà. On va dire que c'est pas le côté religion. Oui. Parce que le côté religion, vraiment, je n'ai pas trop assuré.
Voilà. Parce que tout le temps, je disais oui, je vais aller à la chorale pour essayer de travailler un peu plus ma voix. Mais bon, il y avait quelque chose qui m'attachait toujours à la maison, donc je n'arrivais pas à partir. Ensuite, il y a le fait qu'on voulait que je termine mes études. Voilà, parce qu'on se disait, et mes parents se disaient non, mais je suis pas contre que tu fasses la musique, mais il faudrait que tu aies un autre bagage. Voilà. Que toi-même tu te crées, que tu sois indépendante. Là demain, si tu trouves une maison de production et que voilà, vous travaillez ensemble, tu sais que si un jour ça ne va pas, il y a toujours quelque chose derrière. D'accord. Et aujourd'hui, ces études, tu as quand même fait parce que tu as un diplôme en commerce, en relationnel, On va dire que j'ai pas mon bac. Voilà. C'est un truc que je ne cache pas. Oui. J'ai pas mon bac. J'ai arrêté en première D. Super. Mais je me suis formée en marketing relationnel. Voilà. Donc en même temps que je me formais, j'étais sur le terrain. Donc ça m'a permis d'avoir des revenus additionnels. Et en même temps, voilà, d'acquérir de l'expérience. Après, j'ai commencé mon commerce de vêtements où je m'occupais plus des mannequins. Voilà. Mais pendant ça, j'écrivais toujours mes textes à côté, quoi. D'accord. Mais qu'est-ce qui t'empêche de valider maintenant le bac? Même en candidat libre, tu le fais tranquillement. On va peut-être réfléchir à ça après. D'accord. Alors, des thèmes assez piquants et chics à la fois, t'en fais tout le temps. Mais ce qui revient très rarement chez toi, c'est l'amour. Tu vois, dans le game, on a l'habitude, quand une femme va chanter un truc, on sait que c'est bébé, épouse-moi, là-bas de toi, c'est si m'a quitté, tu vois. Je le guette, je le cherche aujourd'hui, mais toi, avec toi, c'est hypocrite, c'est amitié. Est-ce que ces thèmes-là sont plus importants pour toi que ce qu'on a l'habitude d'entendre fréquemment? C'est-à-dire amour, relation amoureuse. C'est pas que c'est pas important pour moi, mais moi je veux pas faire la même chose que tout le monde. Tout le monde parle d'amour. Toutes les filles parlent d'amour. Oui, voilà. Mon mec il m'a planté. Mais tu crois que mon mec il m'a planté. Ma copine elle a piqué mon mec. Elle a piqué mon mec ou mon mec il est infidèle et tout. Voilà, c'est un truc, on est né trouver ça. Laisser ça. Tu préfères parler d'amitié? Je préfère parler d'amitié, je préfère parler d'objectifs, d'entrepreneuriat, des choses qui font avancer en fait. Sur un côté sentimental, c'est à quel niveau? C'est bon, mais c'est compliqué. Je suis à 40%. 40%. De quoi? De ta capacité? Nous, on n'est pas allé trop loin. Attendez les gars, nous on n'est pas allé loin en études d'amour. Non, mais pas savoir. Voilà, tu vois. 40%, c'est pour dire que voilà quoi. Pour le moment, j'essaie de me concentrer sur ma carrière. Non, faut laisser ça. Laisser sur la route ou bien? C'est quoi? Comment on veut me laisser sur la route? C'est pas qu'il laisse. Non, je ne dis pas ça. Mais c'est pour dire que actuellement, j'ai d'autres priorités, quoi. D'accord. Voilà. Alors, aujourd'hui, on sait tous que le game est très serré. C'est très compliqué. Au début, on n'avait pas de producteur. Aujourd'hui, il y a une maison de production qui l'accompagne. On veut savoir le secret parce qu'on a reçu des milliers de rappeurs, tu vois, de faiseurs d'R&B, tout sur ce plateau et de tous ils crient, il n'y a pas de producteur, c'est dur, on se débrouille. Et toi, à peine de retour sur scène, tu as une maison de prod qui t'accompagne et non des moindres. C'est quoi le secret? Comment d'abord se fait la rencontre avec la maison de prod, tout ça? Ok, on va aller étape par étape. Déjà, il n'y a pas de secret. Il faut dire que quand quelqu'un décide de revenir dans quelque chose, c'est que c'est déjà préparé derrière. Voilà, donc pour la maison de production aussi, c'est pas qu'il n'y a pas de maison de production. C'est est-ce que vous avez la même vision en fait? C'est ça le truc. Voilà, c'est des maisons de production, il y en a. Il y a des milliers. Mais est-ce que c'est la même vision? Est-ce que c'est quand je parlais de trouver mon référentiel, c'est par rapport à ça? Est-ce que les gens avec qui je veux travailler ont les mêmes objectifs que moi? Voilà. Donc, par rapport à ma maison de production, on va dire que c'est un ami à moi, en fait, qui m'a parlé de cette maison-là, qui m'a dit, bon, ils sont en train de rechercher des nouvelles pépites. D'accord. Voilà. Moi, ça coïncidait que j'avais repris un peu, puisque dans ma biographie, j'ai fait comprendre que j'avais repris un peu avec Adiska Family. Voilà, j'enregistrais des petites maquettes et tout. Donc, j'ai envoyé ça. Et ils ont validé. Ils ont décidé de travailler avec moi. Ok. Voilà. En tout cas, le résultat est fantastique, fabuleux, franchement. Alors, on va faire une petite pause. Il n'y a pas de problème. On va faire une petite pause pour vivre un instant
utile et agréable à la fois. Voilà, il s'agit de l'instant culture art. Et qui dit culture art, vous savez bien dire Jacket. Donc mon gars, c'est bon. Super. Allez, c'est parti pour l'instant culture art. Merci. Alors, le Père Noël a visité les enfants du monde entier. Partout dans le monde, il y a eu des célébrations malgré ce contexte sanitaire inquiétant. Le Burkina Faso n'est pas resté en marge donc de ces célébrations-là de la nativité, en tout cas pour la tradition chrétienne. Mais avant, on va déjà retenir que le mardi 22 décembre dernier, il y a eu le lancement de ce film-là. Il faut dire que du côté du Ciné Burkina, l'univers cinématographique, l'univers du 7e art au Burkina Faso a été davantage enrichi avec la grande première de Fruits défendus du réalisateur Abdoul Bagué. Alors, Fruits défendus, c'est quoi? En réalité, c'est l'histoire d'une fille qui, après avoir commis l'acte sexuel avec son mec, décède. Incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de cet acte sexuel pour que la fille puisse décéder? Ah, nous on nous a pas montré ça, nous on ne sait pas. Mais c'est ce qui se passe après qui est vraiment palpitant, qui est très choquant et qui est rempli d'émotions. Il faut dire que Abdoul Bagué, quand il était venu sur ce plateau pour annoncer donc ce film, on demandait à savoir même quel était le rôle de l'artiste Kizi. Justement, dans ce film, il est resté la star, il est resté artiste, et c'est justement à l'occasion de son anniversaire que la fille elle est sortie, elle a demandé la permission à ses parents donc pour participer à cet anniversaire là, et à l'anniversaire elle s'est pas entendue avec Cheesy, donc elle est repartie. Vous savez, la jeunesse, souvent quand on sort il y a un plan B et puis un plan A. Exactement. Donc le plan A n'a pas marché, elle est sortie donc aller voir le plan B qui était donc Brice, l'acteur principal du nom de Franck Sommet, et c'est au cours de l'acte sexuel qu'elle est décédée. C'était vraiment, ça faisait pitié, et Brice tout de suite il a décidé d'enterrer la fille. Après il y a eu une enquête qui a été menée, c'était vraiment palpitant. Je vais pas tout vous en dire, mais vous pouvez voir ce magnifique film de Abdoul Bagué dans les salles de ciné ici au Burkina Faso. En tout cas, very good, bravo, on a aimé Abdoul Bagué, félicitations, bravo, ainsi qu'à toute l'équipe de réalisation. On poursuit avec Noël Awaga. Noël Awaga, je l'ai dit, c'est vrai que Noël Awaga, ça a été réalisé, ça a été célébré à travers des événements privés, des entreprises qui ont organisé des arbres de Noël au grand plaisir des enfants, de leur personnel, des enfants qui ont reçu des cadeaux, qui étaient contents, mais aussi des événements publics qui ont eu lieu, par exemple à Faso Park, où il y a eu des prestations d'artistes, des enfants ont également reçu des cadeaux. En tout cas, c'était la joie. Père Noël a visité nos bambins, Père Noël a visité nos enfants ici à Ouagadougou. La plupart de ces événements, comme je l'ai cité, étaient pilotés par tonton Benito, le tonton des enfants. En tout cas, very good et bravo. Terminons cette chronique avec Star en live, la 13e édition qui a eu lieu au Sénasa le samedi 26 décembre dernier. Alors, il y avait à l'affiche 3 stars, donc Star en live comme son nom l'indique. Il y avait Naren, la star, Will Be Black et Faden. Je vais ici vous inviter à suivre quelques extraits du show qui a été déroulé au Sénasa. On va d'abord suivre la prestation de Naren, la star. Un extrait. Dis, pardon, moi je avec oui, est-ce qu'on peut arrêter? C'est chaud, c'est chaud, studio. Vous n'étiez pas là-bas pour le commenter. Oh Seigneur, c'est gars. Ah oui, c'était un extrait du show qui a été déroulé du côté de Sénasa de Naren la star. Avec lui, c'était le tradi moderne, c'était le Warba, en tout cas, qui a été servi à tout ce public. Il faut dire que dans la salle, on a eu à peu près 400 personnes. Donc là, le Sénasa était à moitié plein et c'était formidable. On poursuit avec un extrait du show de Will Be Black. Suivez.
humain aussi. Vous l'avez vu à travers ces images, c'était du show, du boom avec Will Be Black. Lui, il est incroyable, cet artiste. Quand on l'entend dans le slow, c'est le show qu'il sert. Quand on l'entend dans le show, il nous sert du slow. En tout cas, bravo. Lui, il a en tout cas fait couler des sueurs ce jour-là. Vous voyez un peu à travers ces images. Les gens ont dansé, c'était magnifique. On termine ces extraits vidéo avec celui-là de Faden. Suivez. Un extrait de Faden en star en live du côté du Sénasa. Avec lui, c'était beaucoup plus de l'émotion. Vous voyez la dame qui est montée sur la scène, c'est sa mère. Et c'était très, 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 très émouvant. Toujours avec Faden, vous voyez, avec la belle voix et la mélodie, ça ne peut que être émouvant. En tout cas, ce sont juste quelques extraits de ce concert qui a eu lieu du côté du Sénasa, Star en live 13e édition. Vous pourrez voir le concert en intégralité très bientôt sur Tree TV avec la réalisation assurée des mains de maître par Yasmine Konaté et toute son équipe. Very good. On se retrouve à lundi prochain pour de nouvelles actualités culturelles. Merci. Merci à toi, Jacken, et on se retrouvera en 2021. Ouais, 2021. C'est le numéro de la culture. C'est vrai. 2020. C'est vrai. Merci beaucoup. Alors, soulignez que l'instant invité est marqué par la présence de la belle et sublimissime, talentueuse Black Savage. Suite et fin de l'instant invité juste après la pub. Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nous, Amazonique Bossa. Kabisa c'est halal, avec Kabisa profitons oui de la vie. Kabisa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa, boisson énergisante. Kabisa et Kabisa, même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de on y va tout le monde. Kabisa et Kabisa. Wallahi c'est halal. Wallahi c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire national de santé publique. C'est pour tout le monde. univers 4G+ de Télécel. Télécel offre. Le sourire, le même dynamisme de bon aloi que nous vous retrouvons pour cette émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Allez, le McDo se poursuit avec l'instant invité qui est marqué par la belle et talentueuse Black Savage. Déjà, Black Savage, ça vient d'où?
Comment ça s'appelle? Bamba, Gloria. Il y a Marie dedans. Il y a Marie. Marie Daniela. Marie Daniela. Daniela. Oh, chic prénom. Tu es la seule enfant De mon père? de ton père, de ma mère? Oui. Seul enfant. Ah, je comprends pourquoi tu connais tous les noms. C'est pas fait d'autant que. Non, mais j'ai des petits frères. Ouais. Ouais. Mais t'es la seule Miss, quoi. La genre, seule la seule fille. demoiselle. C'est ça en fait. ça, En fait, il a aligné les noms au moins des 4 filles. 4 filles. Peut-être il rêvait avoir plus de filles. Donc, Alors, Black Savage, sinon ça sort d'où? Black Savage, en fait Black parce que je suis noire. D'accord. Yeah. Mais non, Savage, sauvage. Parce que C'est l'énergie, c'est ton comportement. c'est moi en fait, c'est mon comportement, c'est mon caractère. Mais on sent pas le caractère sauvage Mais en en même toi. temps- en même Là, temps, t'es sauvage. plutôt chic et En même classe, temps, tu vois. sauvage pour moi c'est, je le prends pas sur ce thème-là, mais je le prends plus. Moi, je l'ai transformé en indomptable. D'accord. Tu vois. Voilà. Donc Black Savage, ça veut dire noir indomptable pour moi. Ok. Une lionne. Voilà. D'accord. Tu Et- sais, oui, vas-y. Voilà. Donc ça a commencé en 2017. Ok. Voilà. Et en fait, chaque fois que j'avais une preuve et que j'étais en train de pleurer, je me disais non mais quand même tu es indomptable en fait. Ouais. Voilà. Si cette épreuve-là elle est là, c'est que tu peux la surmonter. Ouais, t'es une lionne. Voilà. Donc voilà, c'est ça. D'accord. Tu sais, dans le game, les gens disent la plupart du temps que les filles noires, ça décolle pas aussi rapidement qu'une fille claire, quoi. Oui. Mais toi, avec ton teint, t'arrives à t'imposer, tout ça. Est-ce que t'as pas eu est-ce que ça pas un frein Ouais, pour on toi en parlait même au début de l'émission. Voilà. Par rapport à mon teint, Oui. Attends. on va dire que c'est la première chose pour laquelle je suis fière de moi. Waouh. Ouais, j'adore mon teint. Kiff. Et les maisons de prod, les grandes maisons en tout cas, ça facilite les choses, les entrées, tout ça. Parce que dans le game, malheureusement, on dit que tu n'as pas sexy et puis clair. Oh, C'est bizarre. c'est bizarre. Le problème, en fait, c'est quoi? C'est que avant c'était comme ça. Maintenant, tout le monde est clair. Ouais. Et le teint noir se fait rare. Donc, moi, je fais partie de la rareté. Donc, c'est normal. D'accord. C'est bien dit. Quand on a l'attention sur toi quand tu arrives, ça c'est vrai. Alors, et parlons d'attention, on veut savoir aussi comment s'écrit tes tests, le process, Je m'inspire de ce que je vis. ce que tu vis. Ouais. Donc autour de toi, il y a toujours l'hypocrisie. Oui, c'est ça. Tellement d'hypocrites dans ton entourage. Hypocrite, ça, c'est un peu exceptionnel. D'accord. Voilà. Alors, et comment ça écrit hypocrite, en combien de temps? Hypocrite, je l'ai écrit en 30 minutes. Bon. Ouais. 30 Ça, un minutes. matin, je me suis réveillée à 7h, j'aime boire le Nescafé. J'ai fait mon Nescafé. Voilà. D'accord. D'accord, et puis t'as écrit hypocrite. Et puis, je pensais à hypocrite. Je me disais, mais pourquoi ne pas écrire? Et qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans hypocrite qu'on ne retrouve pas dans les autres sons? Enlever les barrières, par exemple. Quelle est la différence entre hypocrite? Sorti en 2017, non, pratiquement. La différence entre enlever les barrières et hypocrite, il y a plus de maturité dans hypocrite. Voilà, quand tu écoutes enlever les barrières, mais Ça donne c'est la rébellion, c'est du vieux. Oui, Voilà. avec hypocrite, on retrouve plus de maturité, tout ça. Et c'est sorti depuis peu. Comment aujourd'hui les fanas accueillent hypocrite sur le terrain? Plutôt bien, voilà. Juste quand on me compare un peu à Aya Nakamura. Ah ouais, les gens en parlent. En tout cas, on a Aya Nakamura ainsi. Ah, mais Quand les gens font le malin, on dit calmez-vous. Hein. mais qu'est-ce On a notre Black Savage qui est là. Qu'est-ce que t'as Nakamura envie de ici. dire? Par rapport à Aya, Aya, oui. je suis contente et en même temps ça m'énerve en fait. Un peu. Oui. Je suis contente parce que quand on te compare à Aya Nakamura, ça veut dire Une que tu as grosse ta star. place Oui. à l'international et en même temps c'est comme si en fait tu t'inspirais d'elle alors que je l'écoute même pas. Ah, écoute qui fréquemment? Moi j'écoute Alpha Blondie. En fait mes idoles n'ont rien à voir avec ma musique. Voilà, moi mes idoles c'est Alpha Blondie, c'est Angélique Kidjo et DJ Arafat. Personne. Tu aurais dû faire Ori Ori. Mais en fait c'est quoi? Quand j'écoute ces artistes là, c'est parce qu'on n'a pas assez de temps, sinon j'allais expliquer pourquoi. Mais quand je les écoute, en fait, ils nourrissent mon esprit. Et c'est en fonction de ça que je m'inspire. De tous les artistes cités, il n'y a pas un artiste burkinabé. Est-ce pour dire que tu n'écoutes pas la musique burkinabé? Si, j'écoute beaucoup. Bah, tu kiffes par J'écoute exemple? Flobi. Ah bon, d'accord. D'accord. J'écoute Jata Ilebou, paix à son âme. Oh là là. Oh, super. Alors, pour tous ceux qui aimeraient te booker, le contact. Mon manager, il est dehors. Moi, je suis pas dehors. On va l'aider, on va afficher le numéro sur le bas de l'écran. Voilà. Rodrigue, tu vas aider. Rodrigue, pour ceux qui ne savent pas, Rodrigue, c'est le gars du synthé. Voilà. Merci. Donc tu peux aider. Voilà le numéro pour tous ceux qui aimeraient booker Black Savage. C'est du plus 226 67 08 94 47 ou encore le 00 46 73
568 91 41. Voilà. Allez, merci beaucoup à toi, Black Savage. Merci pour ta présence sur ce plateau. Tu as vraiment fait rayonner notre plateau. Tu as rehaussé le niveau. Tu nous rends fiers, tu nous rends fiers. 2020, merci franchement, c'est waouh. 2020 était avec beaucoup de turbulences, mais avec toi, tout est passé soft. Quand on écoute ta musique, on a un autre air. C'est clair. Voilà. Allez, nous, on va poursuivre cette émission en mode soubrelele. Quand je dis soubrelele, c'est-à-dire activer votre mode papatoya, le mode affairage. Elles ont décidé de faire aujourd'hui un frigo de Karpala assez particulier, assez spécial. On va le découvrir ensemble de quoi il s'agit, mais pendant ce temps, pendant que Dina et Oprah s'installent, nous allons kiffer le tour dernier de Black Savage, Hypocrite. Faudrait que tu m'oublies, le regret c'est tard. Mais comment t'as fait, j'ai la tête qui bombe. J'aurais parié on t'a sur cette amitié. 400 coups sur le cap, on s'emballait des fautes. J'avoue que j'ai pas vu venir comment on était soudés. T'as grillé toutes ces valeurs, au jus t'as lâché la bombe. Ta sauce elle était buena, buena. Et j'ai des boucs avant repérage, pérage. Qu'est pas ça? Hypocrite, hypocrite ta vie. Non, ça vit ta vie. Hypocrite ta vie. Hypocrite, hypocrite ta vie. Non, ça vit ta vie. Hypocrite ta vie. Ça fait combien de temps qu'on ne se voit plus? Depuis quelques mois tu me sens plus. Oh bien sûr t'as mon âme, tu m'appelles plus. T'es tombé sur la classe et ma confiance, tu l'as perdue. Tu me cours après, j'ai pas les mots. Ils ont cassé les pavos, c'est toi qui m'ont. Installe Luego, je me barre d'ici. Bloquer les ongles, ils ont cassé les pavos. C'est toi qui m'ont, toi qui m'ont, toi qui m'ont. Ta vie, non ça vit ta vie. Hypocrite ta vie. Hypocrite, hypocrite ta vie. Non ça vit ta vie. Hypocrite ta vie. Ah oui tu veux revenir. Oh non, je pourrais pas régler ça. Oh non, avant on se faisait la malle là. Mais c'est die die, je suis pas corda pour les regrets. Bébé die die. Hypocrite, hypocrite ta vie. Non ça vit ta vie. Hypocrite ta vie. Hypocrite, hypocrite ta vie. Non ça vit ta vie. Hypocrite ta vie. Hypocrite, c'est le tour dernier de Black Savage qui marquait à l'instant notre instant invité. Heureusement que celles qui sont sur ce plateau ne sont pas hypocrites, elles sont par contre authentiques et aussi affairées. Oui, gossipeuses de leur état, elles ne peuvent pas changer. Elles sont gossipeuses à vie. Voilà, salut les filles. Salut les filles, c'est bien. On est arrivé. On est arrivé. Quand Oprah fait comme ça, elle a l'habitude de faire comme ça. Il y a un internaute qui dit Oprah, arrête de nous montrer tes doigts là-bas. On sait que tu n'es pas mal. C'est une façon de montrer ton doigt. Il y a quelqu'un qui m'a dit attends, je veux comprendre quelque chose. Donc Oprah et Dina quittent leur maison chaque lundi pour venir faire affaire. C'est vrai. Le métier est dur. Le métier est dur, mais passionnant. Allez, elles vont montrer une fois de plus leur passion et leur dynamisme dans l'instant frigo de Karpala. Alors les filles, apparemment le frigo est si particulier. En effet. Bien sûr, c'est la fin d'année, Aline. Et quoi de plus normal que de faire le bilan? Chacun fait le bilan de son côté, de son année, comment les choses se sont passées. Et c'est le dernier lundi de l'année 2020. Donc c'est le lieu pour nous aussi de faire le bilan de tous les meilleurs buzz. Je dis bien les meilleurs buzz. Tous les artistes qui ont marqué vraiment le showbiz burkinabé. Aujourd'hui, on les braise une bonne fois. Et puis on ferme 2020, surtout en 2021. Ah, super. Alors, ce que c'est en top 5. On va commencer par le top 5 parce qu'on va regarder le meilleur pour la fin. Bien sûr. Super. Alors, le top 5. Le numéro 5 du frigo de Karpala. Alors, en numéro 5, on a l'artiste Kaya Woto avec ce clip vraiment controversé, Rakara Biga. Il faut le dire, c'est un clip qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Voilà, les avis étaient assez mitigés. D'aucuns trouvaient que c'était trop osé. D'autres disaient que vraiment c'était le showbiz burkinabé avait atteint vraiment un
level parce que le clip quand tu le regardes, j'ai l'impression que quoi, c'est les clips américains, les clips c'était toi et autres. Ouais, c'était super. Donc voilà, les avis étaient mitigés. En tout cas, chacun a pris position. Moi particulièrement, je pense que j'ai apprécié quand même le clip, quoique bon, c'est vrai que voilà quoi. Il a vraiment marqué l'univers du rap avec ce clip là, Rankara Biga. Et au passage, il faut saluer ce jeune homme qui se bat vraiment beaucoup. Super. Et voilà, qui fait la fierté du showbiz burkinabé. D'accord. Allez, go pour le numéro 4. Le numéro 4, je pense que c'est moi qui parle encore. C'est toi qui parle. Ok, en numéro 4, c'est l'homme, je sais pas si je peux dire ça, Anne Griff, l'homme qui s'est fait shipper sa chérie, c'est Will Be Black, avec son buzz justement, concernant le tonton, voilà, qui voulait raser un peu sa petite, et puis après il s'est fait tabasser, etc. Jusqu'à là, je sais pas si on avait démenti c'était un buzz, ou bien c'était vraiment la réalité. Jusqu'actuellement, on ne sait pas. Il est arrivé sur le plateau, on a essayé de tirer les verres du nez, il n'a pas voulu répondre. D'accord, donc c'est vraiment, c'était le buzz numéro 4, ça nous a vraiment marqué. En tout cas, toujours, on te souhaite quand même bon vent dans ta carrière et on espère que tu vas plus te faire raser. Alors, le buzz numéro 3. Le buzz numéro 3, là il s'agit de la mère de l'Inde, Rama la slameuse. Tout au long de l'année, elle n'a pas cessé de nous faire plaisir. Elle a d'abord commencé en exposant un peu sa fortune. Voilà, même quand elle mangeait, il y avait l'argent qui était déposé à côté. Ça, c'est notre Rama, la mère de l'Inde. Ensuite, un peu avec ses prestations, lorsqu'elle se baladait pour faire un peu les tournées, l'engouement des gens. Là, vraiment, elle nous a marqué avec ça. Et elle a terminé l'année en beauté avec son concert. Affaire de buzz, ça là. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que vous savez, il y a des histoires de robe, voilà, il y a l'histoire de Yabaïki. Il y a pas mal de clash. Donc voilà, donc en tout cas, Rama, elle a vraiment marqué et on va noter plus son buzz, on va dire son défi qu'elle a lancé à Malika la slameuse et jusqu'à présent on attend la réponse de Malika. Non, elle est là, elle est là, elle est au Burkina. On attend peut-être la réponse avant. Voilà, c'est justement, voilà, donc on attend la réponse de Malika pour voir un peu qu'est-ce qui va se passer encore dans le showbiz burkinabé pour qu'on puisse vous faire encore plaisir. Ce qui est sûr, merci Rama, tu nous as vraiment fait plaisir. Et on atterrit directement sur le buzz numéro 2. Numéro 2, bien sûr. On est tous d'accord que Rama la slameuse, c'est la reine des buzz. Mais il y a une qui s'est démarquée aussi. On ne pouvait pas ne pas parler d'elle. C'est la Miss 5 fois Pointinini, la reine du cartel. Akakura, vraiment, elle a réussi dans notre classement à se mettre devant Rama quand même. Parce que déjà, les buzz, ça n'en finit pas. Les provocations, les pointinini, les décolletés, les tenues, en passant par l'attaque à son domicile. Que bon, qui reste toujours un mystère, un buzz ou pas. Jusqu'à ce dernier buzz en date, une image d'un de ses concerts, ou bien c'était une prestation à une cérémonie, je pense le village Baba, où elle a une photo prise de dos où on voit une petite tache là sur sa jupe. Il y a eu beaucoup de débats autour de cette tache. Donc on dit que voilà, de la sueur, je sais pas, un autre liquide, quoi qu'il en soit, on a beaucoup. Et ce qui est frappant, c'est que c'est elle-même qui a posté cette photo en fait, pour faire parler. Peut-être qu'elle n'a pas remarqué. Si, parce que déjà avec la légende de la photo, elle provoque en disant voilà la photo de dos. Oui. Chacun n'a qu'à voir chacun verra ce qu'il veut voir en fait. Donc en tout cas, Kakura respect, je pense qu'elle peut être princesse, la princesse du buzz au Burkina Faso. Moi je félicite le cadre qui a pris cette photo. La photo. C'est la photo de l'année. Qui occupe la première place dans le buzz du showbiz burkinabé, on va dire dans le secteur même du buzz. Voilà, au Burkina Faso. Tambour, Simon Compaoré. Hakuna Matata. En tout cas, Simon, il a marqué le buzz burkinabé avec ça. Je vous laisse encore revivre ce moment. Hakuna Matata. Hakuna
Matata. Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Les artistes devaient aller lui demander les concepts. Ce n'est pas Hakuna Matata, The Games. Over. Il a bouclé avec Games. Sinon, franchement, monsieur Simon Kobaré, il a tué avec le Hakuna Matata. Franchement, il n'y a rien à faire. Même Mister Melo. Et on a le prochain spectacle de Macha Zongo qui s'ajoute à Hakuna Matata. En tout cas, merci. L'homme de l'année. L'homme de l'année. Meilleur de l'année élu par la team de Frigo Kapala Mec 12. Monsieur Simon Comparé avec le concept Hakuna Matata. Avec ça, on peut dire the game is over. Merci beaucoup les filles, franchement, bilan splendide, merveilleux, il n'y a rien à dire, incroyable. Allez, on se retrouve à demain, même heure, même canal, tout n'oublions pas que ce qui se passe au Mac 12. Et quand c'est bon, apprêtez-vous à vivre des moments fous comme ça tout le long de cette semaine, on vous le garantit. À demain. Chegalote me bolila, ni careti la vida. Este mi ese oye, galopa, oh galote me bolila, alata barika. Le Mac 12 vous a été offert par Cabissa. Cabissa, est-ce que tu as bu ça? Une bonne huile, c'est indispensable pour garantir la longévité de votre moteur, qu'il s'agisse d'une moto ou d'une voiture. L'huile assure la fluidité des organes mécaniques, prévient la surchauffe et l'usure due au frottement. Avec une bonne huile et vidange régulière, vous prolongez sensiblement la durée de vie de votre moteur. Alors, ne lésinez pas sur la qualité de l'huile que vous utilisez. Choisissez les huiles Gulf, réputées dans le monde entier et utilisées par McLaren. Demandez conseil à votre garagiste ou à nos spécialistes Megamonde pour le choix du type d'huile adapté à votre moteur. L'huile Gulf est disponible pour les motos et pour les voitures en bidon de 1 à 5 litres. Gulf, rafraîchissez votre moteur.